Allez, dépêche-toi! Oui, ça vient, ça vient. Voilà. Salut tout le monde, c'est Mincer. Aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale critique où on va parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis, depuis quelques temps déjà, à savoir les séries de robots. Voilà. J'aurais pu attendre quelques millénaires de plus. Il faut bien comprendre que les séries de robots, que ce soit des robots japonais, des robots occidentaux ou des robots de n'importe quel genre, il faut savoir que c'est pas nouveau parce qu'à l'époque, quand il n'y avait pas internet et quand les lecteurs des DVD n'existaient pas et la haute qualité non plus, à cette époque-là, on vivait mais vraiment dans le vintage, voire dans le rétro, à savoir que les robots, enfin les séries de robots à l'époque étaient vraiment mais bien foutues. Alors je peux bien sûr vous citer quelques-unes que ça va à l'encontre des robots japonais genre Goldorak, Mazinger Z, Evangelion, Gundam, Combattle V. Ça c'était des robots japonais. En Occident on a eu droit aux fameux Transformers, GoBots, c'est ce que je peux dire, Baymax. Ouais, et bien évidemment, on peut s'intéresser, et je peux bien citer des meilleurs, mais bon, ça c'était juste un petit exemple. Hein. Mais on va commencer tout de suite par le début, à savoir Transformers. Moi, je préfère les pommes de terre. Alors, Transformers, c'est vraiment ce qu'on peut appeler la série, enfin plutôt, oui, la franchise du moment. Alors, il faut savoir que Transformers, avant d'être une série, c'était à l'époque une marque de jouets éditée par Hasbro, la même édition, enfin, la même marque qui a fait My Little Pony. Non, oui, parce que franchement, Hasbro, on dira jamais assez, mais ils vendent pas mal de trucs, et pas seulement de la merde. Non, franchement, ils ont toujours vendu des bons trucs, je sais pas pourquoi. Déjà, quand on fait des recherches sur Google Images, sur la franchise Transformers, on voit déjà qu'il y a quand même pas mal d'images assez jazzées, mais vraiment assez bien stylées. Hein. Alors, on peut voir très clairement que Transformers c'était une saga de jouets qui puisait des jouets faits pour les garçons. Hein. Non, parce que, excusez-moi, quand on fait la comparaison entre My Little Pony qui sont des jouets pour filles et Transformers qui sont des jouets pour garçons, on a vraiment l'embarras du choix quoi. Ah c'est sûr, on a vraiment l'embarras du choix. Pas mal la métaphore, mais là au moins on comprend. Faut dire que Transformers c'est vraiment une franchise et qui plus est une saga mais légendaire. Alors je vais pas tous vous citer parce qu'il y en a certains qui est quasiment cette série mais aussi longue comme le bras et ses produits dérivés sont quasiment mais aussi jazzés et stylés les uns après les autres. Alors bon bien sûr je sais pas si vous avez certainement eu des produits dérivés de la marque Transformers, des jouets, des DVD, des séries, ça aussi on en parlera. Alors je sais que les Transformers, à l'instar des robots japonais, ils étaient mais tous aussi classe les uns que les autres. Et bien sûr, je peux vous citer par exemple pas mal de trucs qui ont marqué toute une génération. Par exemple, si je vous cite voilà, celui-là, là. Donc voilà, c'est donc un petit Transformers qui représente Slag, un des membres des Dinobots. Oui, c'est ça, oui, il s'appelle Slag. La main des Dinobots, c'est le fameux des Transformers version, comment dirais-je, dinosaure. Ici, c'est Slag. Oui, je rappelle le nom qui s'appelle Slag, qui est la forme d'un Triceratops, puisque c'est un Triceratops. Alors, bon, ça sert pas à grand chose de vous le montrer, mais étant donné que je suis trop fier pour l'avoir. Alors, il faut savoir que ce sont des jouets assez articulés où il peut se transformer à la fois en robot et en mode véhicule, en mode animaux, etc., etc. Voilà, donc là je vais vous montrer comment ça marche. Il faut d'abord mettre ça comme ceci, ensuite comme ça. Attendez, je fais pas trop de conneries. J'ai trop envie de le casser aussi parce que je sais pas combien ça coûte ce genre de truc, mais bon, ça va vous coûter bonbon, hein. Voilà. Allez. Voilà, excusez-moi si ça prend un petit peu de temps. Non, ça va, ça prend pas du temps comme ça, comme on dit. Et voilà. Voilà. Les classes, c'est pas, hein? Non, franchement, les jouets Transformers et qui plus est les produits dérivés de la marque Transformers de chez Hasbro, ils sont bien, franchement, ils sont bien, tous aussi bien les uns que les autres. Et franchement, les transformations, soit en mode robot ou en mode je sais pas quoi, c'est vraiment vachement stylé, c'est bien trouvé, franchement, c'est. Ouais, en plus, ça va, ça prend pas, c'est pas prise de tête, hein. Non, parce que, excusez-moi, si vous voulez tester un objet qui a un rapport avec des prises de tête, genre un Rubik's Cube, mais ça, c'est
c'est tortueux, c'est laborieux, c'est chiant. Enfin, encore faut-il être un véritable expert pour ça, hein, parce que moi je suis pas le genre d'expert à qui il faut demander ça. Hein. Et si vous êtes des passionnés de la saga Transformers, je vous mettrai certains liens en bas de la description, notamment ce site, notamment unicron.com, qui regroupe tous les, en particulier les infos ainsi que les jouets de la franchise Transformers. Ouais, et notamment les fameux, oui, les fameux jouets des Transformers de 1984 à 2019. On va commencer par celui de l'année 84. Voilà. Ah ouais. Ah, quand même, ça, franchement, ça n'a pas changé, hein. Franchement, ça n'a pas changé, hein. Waouh, sublime, hein. Vraiment sublime. Vraiment sublime. J'adore ce site. Franchement, j'adore ce site, hein. Et pareil, si je vous cite un autre site qui parle de la franchise Transformers, alors il y a aussi celui-là, c'est cybertron.com. Alors c'est un petit peu pareil par rapport à unicron.com, mais un peu plus différemment, hein. Mis à part ça, c'est jazzé, c'est dynamique, ouais, ça va, c'est sympa. C'est assez agréable à regarder. Sinon, je peux bien sûr vous parler de diverses séries des Transformers, notamment celle de Transformers Master Sword sortie en 1988, c'est une série japonaise bien évidemment, dont cela parle de la Terre à une époque indéterminée où des Decepticons sèment la pagaille en ville, mais c'est sans compter sur les eux qui dans cette série ne se nomment pas les Autobots, enfin si, ils se nomment bien sûr Autobots et Decepticons comme toutes les séries Transformers, sauf qu'on les appelle les Pretenders. Alors, qu'est-ce donc que les Pretenders? Alors, ce sont des Transformers équipés d'une armure externe spéciale qui peuvent dissimuler leur nature même en tant que robots. Plutôt que de se cacher en tant que machine ou véhicule ou d'un autre monde, les coquilles, les prétendeurs permettent à un robot de prendre lui-même l'apparence d'une forme de mi-humaine, aussi bien pour les Autobots ainsi que pour les Decepticons. En gros, ils ont une sorte d'alter ego qui se met à l'intérieur d'une armure, voilà. Mais franchement, la série est pas mal, c'est un peu comme toutes les séries Transformers, c'est pas mal, c'est jazzé, c'est dynamique. D'autant plus que franchement, les méchants dans cette série, mais ils sont craqués, mais limite badass quoi. Notamment les deux là, Skull Green, Bomb Burst et Submariner, qui sont pour moi les trois méchants que je préfère. Hein. Ça pourrait être divertissant. Je sais pas pourquoi, mais les méchants dans cette série, je les trouve badass. Je sais pas pourquoi. Bon, je crois qu'on a suffisamment assez survolé le thème des Transformers. Maintenant, on va s'intéresser tout de suite à d'autres robots tout aussi connus que les Transformers, à savoir les mechas, autrement dit les robots japonais. Alors, je vous rappelle ce que c'est. Ce sont bien sûr des séries de robots qui parlent de robots japonais aussi bien fait, ouais, aussi, ouais. Alors, ça va à l'encontre des robots de Gonagai, que ce soit Mazinger Z, suivi de Great Mazinger Z, Great Dizer, plus connu sous le nom de Goldorak, General Daimos, Jig, Gator Robot, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ah oui, Daimos, Evangelion, Gundam. D'ailleurs, j'adore la série Gundam. Ou je sais pas, on peut citer un personnage genre Astro, le petit robot de chez créé par Osamu Tezuka. Non, franchement, à l'instar des Transformers, les robots japonais, enfin les mechas aussi, ils sont bien. Franchement, ils sont bien. Hein. Ça vaut vraiment le coup de regarder. Ah oui, c'est géant. Alors les Shogun Warriors, pour ceux qui ne connaissent pas, enfin je suppose que vous avez certainement entendu parler, enfin ça dépend si ça a été produit en France. Alors ce sont diverses, comment dirais-je, robots japonais qui ont fait les beaux jours dans les années 70-80. Et on reconnaît bien Great Mazinger Z, Dragoon, enfin Gator Robot, lui c'est Raiden, le grand Goldorak, là c'est Geiking, et l'autre c'est Rider. Mais il y en a d'autres aussi, attendez que je vous montre. Ah oui tiens, cette photo là. Voilà, bon c'est un petit peu flou mais bon c'est pas là. Voilà, l'équipe au complet quoi, waouh. Ah ouais, joli. Ouais ça va, surtout pour des robots à la main c'était pas mal. Par contre, il y a une chose qui est un petit peu inquiétant, ils ont pas mis Jig, ils ont complètement oublié Jig. Ouais. Ah oui, sinon aussi les Shogun Warriors ont été très populaires au niveau des comics, notamment dans Marvel. Waouh, badass cette couverture, sans déconner. Hein. Et ça c'est encore une autre image. Que je vous la montre. Voilà. Et là on a Daimos, Great Mazinger Z, Raiden, Geiking, la Godzilla. Godzilla? Attends, je rêve, il y a Godzilla parmi les Shogun Warriors. Mais pourquoi ils l'ont mis Godzilla? C'est pas un mecha, c'est un kaiju. C'est bizarre. Ouais, là j'avoue ne pas très bien comprendre pourquoi ils ont mis Godzilla avec
les mechas, enfin les Shogun Warriors, enfin les fameux robots japonais. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis alors qu'il a strictement rien à voir. Bon, alors étant donné que certains d'entre vous ne savent pas du tout ce que c'est que ce que ça parle, je vous propose un petit lexique. Alors pour tous ceux qui aimeraient connaître les lexiques de héros japonais, en voici quelques-uns. Je vous laisse 10 minutes pour prendre des notes. C'est bon? Vous avez tout noté? Et si vous êtes des passionnés de robots japonais ou mecha, bah, n'hésitez pas à consulter le site ncrobot.com. Je mettrai aussi le lien de ce site en bas de la description où il y a toutes les informations sur diverses séries de robots. Alors que ça va à l'encontre de Astro Ganga, Astrobos, Cantado I, Baldos, ainsi que des plus connus notamment Mazinger Z, Goldorak, Gundam, Jig. Kozetsu Jig, mais ensuite il y a aussi, comment ça s'appelle, ah oui, Raiden, Ghetto Robot, Space Robot, bref, que du beau monde. Franchement, ce site, lui aussi il est bien, hein, je vous conseille d'aller le voir. Ils ont même mis dans le Cougar, waouh. Donc c'était donc le petit passage sur les mechas, autrement dit les robots japonais. Maintenant on va s'intéresser aux autres. Alors bien évidemment les séries de robots, c'est pas nouveau, ça existe encore, ça va à l'encontre de Astro le petit robot, Roly Poly Oli, Robot Carpoli, ou encore le fameux Cubix, une série coréenne qui parle d'une histoire d'amitié entre un jeune garçon et un robot. Ça aussi c'est plutôt pas mal. Bon d'accord, c'est en 3D, c'est bien, c'est très bien. Ou sinon je peux aussi vous parler de Medabots, alors une série franchement japonaise qui est une sorte de mélange entre Pokémon et robots. Enfin au lieu que ce soit une série, mais cette série a un côté Pokémon parce que très sincèrement ça ressemble plus à Pokémon que Yu-Gi-Oh ou quelque chose comme ça. Alors c'est l'histoire de gamins qui jouent qui font des duels avec des robots, notamment les Medabots. Alors ça va à l'encontre de Iki qui rencontre un robot qui s'appelle un robot Medabot qui s'appelle Metabe, qui finit par le ramener à la vie alors qu'il est plus qu'une sorte de ruine si je puis dire, voilà. Ou sinon on rencontrera bien sûr d'autres maîtres en robot Medabots, notamment Erika, sa camarade de classe qui a la même voix que Andine dans Pokémon. Donc raison de plus pour faire la comparaison. Bref, les séries de robots c'est bien, enfin encore faut-il être des véritables fans hardcore des séries de robots, que ce soit Transformers ou les fameux mechas que je vous parlais, genre Goldorak, Evangelion, etc. Bref, si vous voulez avoir des renseignements sur comment dirais-je, sur ces franchises, ces séries, je mettrai les liens en bas de la description, ne vous inquiétez pas, je penserai à tout. Voilà donc les gens, c'est donc la fin de cette vidéo critique consacrée aux séries de robots. Si ça vous a plu, n'oubliez pas les pouces bleus et l'abonnement, et d'ici là, salut. Et puis on se dit à plus pour d'autres vidéos. Ciao! Oh et puis tant j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif à tous mes fans.